Coucou les cops, j'espère que vous allez bien. On se retrouve un peu au saut du lit. Je me suis un peu coiffée quand même pour pas que vous ayez trop peur. Mais on se retrouve pour une vidéo 24 heures où je mange comme dans mon enfance. Je suis trop contente. Parce que là, au moment où je filme, nous sommes au mois de juillet. Donc pour certaines personnes, mais surtout pour les élèves, ils sont en vacances d'été. D'ailleurs, est-ce que vous êtes en vacances? Est-ce que vous partez cet été? Si jamais vous partez, dites-moi où vous partez. Et sinon, si vous partez pas, on est ensemble. Mais enfin bref, vu que là c'est la période et tout, je me suis dit pourquoi pas remanger comme dans mon enfance, en sachant qu'il y a des trucs que j'ai arrêté de manger depuis que je suis un adulte et je trouve ça un peu ennuyant. Mais du coup là, vu que c'est la période des vacances et tout, je me suis dit pourquoi pas en fait. Même si, on va pas se mentir que moi juillet-août, ça sonne pas vacances pour moi, parce que en Nouvelle-Calédonie, on était en vacances vers décembre, janvier, donc c'était pas du tout pendant cette période-là. Mais vu que là, depuis que je suis en métropole, ça va faire 7 ans, et maintenant j'ai compris que les vacances détestaient juillet-août, donc je me suis dit aujourd'hui on va remanger comme quand j'étais petite. Là c'est une journée un peu genre vraiment où j'étais toute la journée à la maison, parce que sinon quand j'étais à l'école forcément j'étais à la cantine, mais sinon quand c'était les vacances et tout, j'étais tous les jours à la maison quoi. Sauf les grandes vacances, les vacances d'été quand j'étais petite, quand j'étais en école primaire et même collège, j'étais beaucoup en colonie de vacances, en centre aéré et compagnie. Mais là on va faire comme si c'était une journée type de quand j'étais petite. Après peut-être qu'il y a des trucs genre ma mère elle va commenter, elle va dire mais pas du tout tu mangeais pas ça, mais moi dans ma tête c'est ce que ça sonne quand tu dis genre repas de ton enfance. Moi c'est ça, donc on va pas attendre plus longtemps que ça et puis on va prendre le petit déjeuner en fait, ça part. D'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué, mais mon pyjama je l'ai acheté ce week-end, je l'adore. C'est une chemise de nuit façon t-shirt de Sharpay Evans dans High School Musical pour ceux qui ont la ref. Regardez, je l'adore parce que moi j'étais un enfant Disney Channel. Oui, Disney Channel, très Disney Channel quand même, parce que j'allais dire Gulli tout ça, Cartoon Network, mais quand même très Disney Channel. Quand ça arrive en Nouvelle-Calédonie, parce que c'est pas arrivé tout de suite, mais High School Musical c'est... Enfin bref, on va manger en fait. Donc moi, mon petit déjeuner, c'était un peu, je pense, comme 90% des enfants en fait. Parce que c'était soit quand on en avait du pain et du Nutella, sauf que le Nutella en Nouvelle-Calédonie, soit au tout début, il y en avait pas, soit après quand c'est arrivé, c'était un peu cher. Donc on n'en avait pas tout le temps. Mais alors par contre, un truc que je mangeais, c'est des céréales. Les céréales Lion, c'est mes préférés de tous les temps. Et j'aimais bien aussi les trésors de Kellogg's, la boîte rouge ou bleue, je ne sais plus. Et sinon aussi, j'adorais les crunchs. Excellent. Mais là aujourd'hui, on part sur des céréales Lion. Donc, c'est ce qu'on va manger. Ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. J'ai très hâte. Je les adore. Parce que de temps en temps, il y avait un moment où je m'achetais des céréales et que j'en mangeais. Et depuis, ça fait quand même pas mal de temps que j'en ai pas mangé. Et sinon, quand j'étais petite aussi, le dimanche, quand mes parents ils étaient fatigués et qu'ils avaient un peu la flemme de faire à manger, on faisait le dimanche soir un petit déjeuner. Et c'était des céréales. Le repas des céréales, c'était délicieux. Et même en grandissant, de temps en temps, je continue à le faire. Voilà, du coup, ça fait quand même un moment que je l'ai pas fait parce que du coup, ça fait un moment que je n'ai pas mangé de céréales. Mais les céréales au dîner, c'est top. Moi d'ailleurs, c'est toujours les céréales avant le lait. Y a un mort ou quoi? J'ai envie déjà de les goûter comme ça là. Excellente. Dites-moi c'est quoi vous vos céréales préférées? Et pour le lait, moi je prends du facile à digérer. Parce que, ok on fait un repas comme dans son enfance, mais on n'est pas là pour se chier dessus. Parce que je ne digère plus trop le lait. Voilà. C'est là où, même si tu veux être un enfant, ton corps te le rappelle que tu n'as plus 8 ans. Alors Pourquoi quand on devient un adulte, on arrête de manger un peu les trucs comme ça là, qui sont fun. Ok, c'est très sucré, mais c'est bon quoi. Et là, je me suis assise par terre parce que je mangeais soit sur la table de la cuisine, soit sinon assis par terre devant un petit dessin animé. Et là, on va regarder un petit dessin animé. Alors, je n'ai pas les chaînes télé, donc je vais pas choisir un dessin animé comme ça aléatoirement, parce que de toute façon, les dessins animés de maintenant, non merci. Par contre, il y avait un dessin animé que j'adorais. Enfin, il n'y en avait pas qu'un, il y en avait plusieurs. Les Totally Spice, excellent. Les Winx, Kim Possible aussi, excellent. Après, il y en avait d'autres aussi, hein. Genre Super Nana, tous les trucs comme ça là, j'adore. Mais là, j'ai envie de regarder les Winx. C'était un de mes trucs préférés. En sachant que même avec mes copines et ma voisine, on jouait aux Winx. On se battait un peu pour savoir qui devait être qui, mais les Winx. Saison 6, ma belle, elle ou la saison 1 en fait? Je te crois pas, mais je te crois pas, c'est sur T'es fou.
Bah, je vais devoir changer de série. Purée, pas regarder la saison 6. On le mange un peu en même temps parce qu'après ça va être mou. C'est insupportable, il faut des abonnements pour tout. Mais j'ai trouvé un truc aussi que je regardais tout le temps que j'adorais. J'avais même les BD, c'était Titeuf. Titeuf en fait, j'adore. Donc on va regarder Titeuf. C'est pas grave, on sait rebondir ici en fait. J'adore cette vidéo. Avec Donald Renew là. Là l'épisode il dure quand même 40 minutes hein. Et là quand des fois il reste un peu de lait et que j'ai encore un tout petit peu faim et surtout de la gourmandise, on vient en rajouter dedans. Là comme ça elles sont bien dures là à l'intérieur. Et là il reste le lait et qui est un peu chocolaté là. Excellent. Là, c'est vrai que le lait est très chocolaté, donc c'est très sucré, mais c'est bon. Hein. Écoutez, c'est très bon quand même. Ce petit déjeuner, 10 sur 10. Hein. Parce qu'il pourrait parfois, tu manges des trucs quand t'es petit, et quand tu les remanges après quand t'es adulte, t'es en mode... Mais non, c'est trop bon. Donc là, j'ai terminé mon petit épisode de Titeuf là. Et puis on se retrouve pour le repas de ce midi qui est très sympa. Après en même temps, cette journée elle est quand même très sympa. On se retrouve à midi. Il est l'heure de manger le repas du midi. Et pour ce midi, ça sera un plat très simple mais qu'on adore. Ça sera des pâtes au jambon. Mais attention, pas n'importe quelle pâte. Des coquillettes. C'est vrai que c'est un repas simple, mais que je pense pas à manger. Donc ce midi, ça sera coquillettes au jambon avec du beurre et du fromage râpé. Et ça, c'est excellent. Donc j'ai déjà mis à bouillir mon eau et là, on va juste faire cuire les pâtes, tout simplement. De toute façon, en fait, quand on est petit, c'est des repas simples, rapides et efficaces et bons. Et parce que nos parents, ils ont pas le temps, en fait, de nous faire des repas élaborés comme ça. Et puis surtout le midi. Et puis ça aussi, ça se conserve bien. Hein. Tu fais ça la veille, tu mets au frigo, paf, micro-ondes. Et c'est top. J'adore. J'ai trop hâte. Ça fait longtemps que je peux pas manger juste des coquillettes au jambon. Parce que sinon, genre, je vais manger des pâtes, je vais faire une petite sauce tomate et tout, machin. Avec de l'ail, des oignons. Et après, peut-être une tranche de jambon parce que j'ai la flemme de faire autre chose. Mais juste des pâtes, du beurre, du gruyère et du jambon, mais je vais pas mettre la tranche de jambon comme ça. Il faut les couper quand même. C'est ça qui est important. J'ai trop hâte de manger ça. Et aussi, j'ai préparé un petit dessert. Enfin, j'ai pas préparé, parce qu'il y a rien à préparer. Mais vous verrez. C'est un dessert quand même que je fais de temps en temps, en été ou quoi. Et là, je l'ai refait spécialement pour cette vidéo. Et j'ai trop hâte. Les coquillettes jambon fromage, je mangeais ça. Il y avait aussi les raviolis au fromage. Mais bon, j'allais pas juste ouvrir la conserve et mettre au micro-ondes. Là, je me suis dit, bon, même si c'est des pâtes, je vais les faire. Et qu'est-ce que je mangeais aussi? Il y a eu un moment, quand je rentrais, mais c'était plus au collège, le mercredi après-midi, chez mon père, je mangeais, c'était des steaks de poulet que t'achetais, genre surgelés, que tu mettais au micro-ondes avec une boîte de maïs. C'était ça mon repas. Voilà. Mais depuis, j'en ai pas remangé. Mais c'est vrai que les steaks, j'adorais. Mais on aurait dit une semaine en fait, tellement c'était dur et caoutchouteux. Mais c'était mon repas de quasiment tous les mercredis midi. Donc c'est que finalement c'est pas non plus dégoûtant quoi. On l'a vu qu'on est des adultes, je fais des coquillettes au blé complet. Parce que bah comme j'ai dit, j'ai des problèmes de digestion et du coup bah le gluten finalement. Après, je suis pas intolérante au gluten, je peux en manger, mais si j'en mange trop, je vais avoir un peu mal au ventre. J'essaye d'éviter un maximum. Après aussi, ce que je mangeais beaucoup, c'était les spaghettis carbonara de ma maman. Hein. Mais là, j'avais vraiment envie de faire un plat qui sonne l'enfance. J'aurais pu juste même manger, je pense, des pâtes au ketchup. C'est très bon aussi. Enfin bref, je cuis ça et on se retrouve pour la dégustation. J'ai très hâte de remanger ça là, très hâte. Tadam! Le repas de l'enfance. Mais quand on devient adulte, ça devient juste le repas de la flemme. Mais est-ce que c'est pas ça aussi qu'on aime? Parce que ça va vite, tu n'as rien à faire. Ah, c'est bon quoi, franchement. Attendez, c'est délicieux. Très bon, avec un peu de beurre. Après, si tu peux rajouter un peu de sel, mais moi je prends du beurre demi-sel. Ça, c'est un repas de la flemme, hein. Jamais à la cantine, nous servait ça. Hein. D'ailleurs, c'était quoi, vous, vos plats préférés à la cantine? Moi, j'adorais le céleri rémoulade. C'était excellent. Mais ça, là... C'est très bon ça. Bon, là il n'y a pas de légumes, mais parce que je me souviens pas si mes parents ils mettaient des légumes avec ça ou pas. Donc il n'y a pas de légumes. Hop là. Mais je pense que quand même quand t'es enfant, tes parents ils essayent un peu de te faire manger un peu des légumes. Sauf que peut-être avec ce plat là, ils se disent c'est le plat de la flemme, tu fais juste cuire tes pâtes et puis c'est tout hein, en vrai. Ah c'est très bon ça.
Faudrait que j'en mange plus souvent quand j'ai pas le temps. Après, même pour le taf, quand t'as pas le temps de te faire à manger le soir ou quoi, des pâtes au beurre hein, avec du jambon et du gruyère. Et puis ça part. Hein. Moi, je vais me remettre ma petite série parce que ils ont remis sur Netflix Friends et c'était une des séries que j'adorais regarder aussi quand j'étais petite. Donc ça tombe super bien avec cette vidéo en fait. Et donc là, je vais regarder ça en fait pendant que je mange mon petit plat. Et puis on va se retrouver pour le dessert. Il y a 2 desserts. On est gourmand ici. Il y a 2 desserts. Je regarde, je termine mon petit plat et on se retrouve tout de suite pour le dessert. Pour les desserts, on part d'abord sur un kiri goûté. J'adore. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. Et parce qu'en fait, bah, c'est un petit prix quoi. Et puis ça, tu manges comme ça quoi. C'est bon hein. Mais de temps en temps, j'aime bien manger juste du kiri. Et il y a un truc que je mangeais, c'était soit du coup kiri goûté ou kiri tout simplement, ou sinon les petits louis. Mais j'en ai pas trouvé. Les petits louis, et à l'époque aussi, il y avait, c'était des petits fantômes sur un bâtonnet. C'était excellent, mais ça avait un peu le goût du petit louis en fait. Ça, c'était top, ou sinon le classique, le Babybel. Hein. Là, j'avais envie de kiri goûté quoi. Après ça forcément c'était pas tout le temps, ça varie selon aussi ce que tu manges, si t'as envie d'un fromage ou juste d'un yaourt ou quoi. Mais là c'est un peu un 24 heures de mon enfance quand t'es au pic, quand t'es à la gloire de ta journée et que c'est un peu tous les trucs que tu kiffes quoi. Si vraiment c'était une journée du kiff, il y aurait eu un Happy Meal. Mais bon, pas manger un Happy Meal quand même. Mais ça aurait pu hein. Et en général le dernier il y en a 3 kilos de fromage dessus parce que au début tu t'es un peu restreint. Et l'autre il est énorme et après il reste un peu. Et on termine hein. Je l'avais un propre. Hein. Ma foi, très bon ça. Et comme deuxième dessert, mais là on part sur un dessert sucré. En général c'était un yaourt, on va pas se mentir. Mais alors de temps en temps, vous avez les petits filous tubes, que de temps en temps j'avais aussi. Sinon, il y avait les petits filous en pot. Et ça, je pense qu'on était quand même beaucoup à le faire. Tu plantes une cuillère dedans et tu le mets au congélateur. Et ça te fait une petite glace. C'est ça que je vous ai dit que j'ai fait. Mais du coup en fait j'ai juste mis hier la cuillère et mis au congélateur. Et du coup en fait t'as pas de préparation. Mais ça c'est top. Et par contre, c'est très dur. Et ça c'était surtout chez ma nounou qu'on faisait ça. Là, j'ai pris à la framboise. Ça, en vrai, c'est top parce que du coup, c'est soit tu le manges en yaourt, soit tu fais une petite glace. Là, par exemple, il y en a où je les ai laissés en yaourt et après, tu fais des petites glaces, quoi. Sinon, il faudrait peut-être que je prenne un ciseau, non? Je peux la manger ou pas? En fait, j'ai pas compris, là. Ça, c'est juste parce que j'ai pas envie de lever mon gros cul pour aller chercher une paire de ciseaux, hein. C'est tout. Ah! Merci! Enfin! Donc, ça me fait un petit truc comme ça. J'adore! Top. En plus ça coûte pas cher hein. Ah bon après là moi j'ai pris la marque de Auchan. Les 6, 70 centimes. C'est top. Moi j'ai mal planté donc le truc il est un peu en mode mais bon. En plus pendant la période là, tu te fais yaourt en hiver et glace comme ça en été. C'est top. Voilà quoi, j'adore. Très sympa là ce dessert. Enfin bref, on se retrouve à un autre moment où je mange dans la journée. Normalement j'ai prévu un goûter, voir si j'ai faim. Mais au pire je mangerai juste un petit peu pour vous montrer mon goûter. Et puis voilà quoi. Allez, à toutes. On se retrouve pour le goûter. Et pour le goûter, ce sera du lait avec des gâteaux Prince. Oui, oui, oui. Alors, je vais pas vous cacher que j'ai pas très faim, donc je vais en manger un ou deux, mais ça sera ça le goûter. L'ouverture facile où les gâteaux ils veulent pas descendre là. Là, j'ai ceux où c'est moitié choco, moitié vanille. Après, ça dépend de temps en temps, suivant ce qu'il y avait. Soit les Princes, il y avait les... Comment ça s'appelait? Les Kangoo aussi. Je sais plus comment ça s'appelait. Et sinon, bah, en Nouvelle-Calédonie, les Tim Tam. Ça, excellent. Mais là, j'avais des Princes, donc bien le tremper dans du lait. Et il faut que ça soit vraiment mou. On veut pas que le gâteau, il soit dur. Donc moi, j'aimais quand c'était vraiment très mou. Parfait. C'est bon, ça. C'est vrai que je mange plus de gâteaux comme ça. Quand tu taffes, t'as pas vraiment de pause goûter quoi. C'est très triste. Mais des fois t'as des pauses suivant ton taf. Mais tu manges pas des Princes avec du lait quoi. C'est tellement dommage. C'est bon hein. Ça là, quand t'avais école, tu rentrais, tu te posais devant la télé, devant les petits dessins animés, devant Disney Channel, tu mangeais ton goûter. Bon, après des fois t'allais faire tes devoirs, mais meilleure période. Après t'allais jouer un peu dehors. Moi je sais que je rentrais, je prenais mon goûter. Suivant si j'avais des devoirs à faire ou pas, mais sinon des fois je les faisais aussi en études. Et après genre j'allais jouer dehors avec ma voisine. Et des fois on rentrait exprès pour regarder Grand Galop. C'était top hein. C'était trop bien cette époque là. Trop bien. Maintenant on doit travailler, payer les factures, la vie quoi finalement. Enfin bref, là
là, je pense que pour l'instant, j'ai terminé de manger et on se retrouve vraiment que pour le repas de ce soir. Et après, voilà, hein, parce que j'ai vraiment fait que manger aujourd'hui. D'habitude, je prends même pas de petit déjeuner. Donc là, j'ai pris petit déjeuner, repas du midi, dessert, goûter ce soir. Et il y aura un dessert, alors que moi, d'habitude, je prends un matcha, je mange le midi, à la limite, je mange un fruit dans la journée et le repas du soir avec un petit dessert, mais c'est tout. Hein. Mais quand t'es enfant, t'as besoin de plein d'énergie parce que tu cours partout et tout. Là, aujourd'hui, pas fait grand chose, quoi. Et c'est pas grave. Allez, on se retrouve pour le repas de ce soir. Alors, pour le repas de ce soir, on va faire quelque chose de très simple. Mais en fait, un peu comme toute la journée. Parce que finalement, quand t'es parent, est-ce que le but, ce n'est pas de faire quelque chose de simple, rapide et efficace? Je pense que si. Je ne suis pas encore un parent, mais c'est quand même au plus rapide, je pense. Donc pour ce soir, ça sera de la purée. Donc, on fait genre c'est mousseline. J'ai pas pris la marque, mais c'est comme de la purée mousseline. Avec des knackis. Et ce soir, attention, petits légumes, des petits pois carottes. Et oui. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que je n'ai jamais fait de purée mousseline. Ou peut-être une fois, mais il y a très longtemps. Parce que c'est vrai que je préfère la purée maison. Mais vu que on se met comme un repas d'enfance, bah, ça sera de la purée mousseline. Quand j'étais petite, c'est vrai que mes parents ils faisaient purée mousseline, puis ça va très vite. Et je me souviens, là, j'ai un flash où je mettais même du ketchup dans ma purée. Bref, après, avec le temps et tout, ils faisaient de la vraie purée maison. Mais c'est vrai que c'était de base purée mousseline. Donc ça sera ça avec les knackis. En fait, là, j'ai clairement rien à faire. J'ai regardé quand même la notice de préparation là de comment il faut faire et il faut juste ça tu peux le faire au micro-ondes. Elle est où la notice en français là? Au micro-ondes, verser dans un récipient adapté au four à micro-ondes 350 ml d'eau et 400 ml de lait et demi-écrémé. Mais je vais pas le faire au micro-ondes, je vais faire la casserole. Donc c'est la même chose dans la casserole. Alors 350 ml d'eau. Et après du lait. Donc moi c'est toujours le lait facile à digérer là. Et 400 ml. Et ça, on fait chauffer jusqu'à ébullition. J'ai jamais fait, mais ça doit pas être compliqué. Je crois qu'à l'époque, j'avais essayé, mais j'avais pas lu la notice. J'avais mis au micro-ondes et c'était vraiment une pâte. Là, je lis tout et je fais tout comme c'est écrit. Donc, il faut mettre jusqu'à ébullition, saler et poivrer, retirer la casserole du feu. On attend 1 minute, on verse les flocons, on laisse reposer 30 secondes et on mélange. C'est censé être très simple, hein. Quand t'es un parent débordé, un sachet, c'est censé être pour 4 personnes. On est 2, je pense que 1 ça sera bien, mais pour 4, ça reste à voir. Ce qui est très bien, c'est que les knackis, tu les mets aussi au micro-ondes, donc ça va être très rapide. Et moi, il y a un truc aussi, c'est que les petits pois carottes, je mets au micro-ondes en fait. Et cette vidéo, c'est du génie, c'est du simple. J'adore. Je vais quand même enlever l'eau des petits pois carottes et les rincer. Et comme ça part au micro-ondes. Donc ça va très simple, micro-ondes. Au top. Bon, dès que c'est en ébullition, je reviens vers vous. Comme ça, on voit si j'ai réussi à faire la purée en fait. Ok, là je pense que c'est à ébullition en fait. Retirer la casserole du feu. Moi, je fais tout comme c'est écrit. Ça veut dire quoi, verser en pluie même? J'espère que je vais réussir parce que franchement, c'est vraiment la loose de louper la purée mousseline. En pluie, c'est comme ça la pluie. Ok, et là c'est écrit laisser reposer 30 secondes. J'attends. Je vais mettre du sel et tout quand même parce que j'ai pas mis du sel, du poivre. Et là on remélange. Ok, c'est bon. Regardez, j'ai réussi. Après si franchement j'avais pas réussi. Et là on va venir faire l'assiette. Donc j'ai déjà mes petits pois carottes. On va mettre un peu de purée. Et là, couper des saucisses. Tadam! Alors on va manger. Alors on va goûter ça. En fait c'est bien élastique la purée comme ça. Hein. Alors je vais faire une bouchée avec une saucisse. Bon je mettrai pas de ketchup. Hein. Ça c'est pas mauvais. Je préfère quand même la purée maison mais en vrai ça va. T'aimes? Super bon. J'adore le combo purée saucisse sur une cuillère. Ouais. On est vraiment des bébés cadom là. Avec des petits légumes. Très bon ça. Super bon, je recommande ma copine. Je vous recommande d'acheter une copine comme moi. Et en fait, ouais, du coup, la purée mousseline, ça prend vraiment genre 5 minutes. C'est top. Quand t'as pas le temps et que tu veux manger de la purée, pourquoi pas? Toi, tu voulais pas avant manger de la purée de mousseline à chaque fois. Ouais, non, parce que dans ma tête, j'aimais pas. Tu disais, je fais la mienne, sinon j'aime pas. Mais genre là, il nous reste 2 sachets, on les mangera. Mais après, si à la limite, pourquoi pas avoir ça, genre pour dépanner. Mais sinon, je préfère faire une purée maison. Ça prend un peu plus de temps, mais quand t'as le temps et tout, ça prend pas 1h30 non plus, quoi. Après, quand t'es parent et que t'as des
les gosses, je pense que tu peux vite être dépassé et faire une purée maison, t'as peut-être pas le temps en rentrant du taf. Ouais. Ben voilà, là je vais manger mon petit plat et on se retrouve pour le dernier plat de cette vidéo. Enfin c'est pas un plat en fait, pour le dessert tout simplement. Donc je mange ça et on se retrouve pour le dessert. Il est l'heure de mon dessert et c'est un yaourt, mais pas n'importe quel yaourt. Ce sont les yaourts où vous avez les petites billes à l'intérieur. J'adorais ça. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé là, mais c'était trop top. Bon là, dans celui-là, il n'y a pas énormément de billes, mais bon, hop. Oh là 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 là. Au chocolat là. Termine bien cette petite journée là. J'ai vu aussi maintenant ils font avec les Smarties et tout, je sais pas s'ils faisaient ça avant, mais genre moi j'avais les petites billes comme ça. Ça c'était plus aussi quand je venais en métropole chez ma nounou. En Nouvelle-Calédonie un peu moins, parce qu'après il y avait plein de trucs soit qu'on n'avait pas, soit qui étaient déjà aussi un peu trop chers. Donc des fois c'était beaucoup quand il y avait des promos, ou aussi de temps en temps quand même comme ça pour me faire plaisir quoi. C'est bon ça hein. Il y avait aussi un truc de temps en temps, ça c'était plus quand j'étais au collège ou quoi, c'était des mini cornets, genre c'était grand comme ça, c'était trop bon ça aussi là. Ça fait longtemps que j'en avais pas mangé depuis que je suis plus chez ma mère, mais à l'ancienne, je sais même pas si ça existe encore, je pense hein. En tout cas je l'ai dégommé. Il n'y a plus rien. Excellent. Il n'y en a pas trop dedans, mais il y a ce qu'il faut. Délicieux. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je me suis régalée. Je pense que je vais refaire de temps en temps les plats là. Parce que, bah, en fait, pourquoi pas finalement. Je sais que purée knacky, ça m'arrive quand même de temps en temps de le faire, mais du coup, avec de la purée maison. Les pâtes, faudrait que je le fasse quand même de temps en temps. Genre, quand j'ai vraiment la flemme, faudrait que je me dise que ça soit ça, mon repas de la flemme. Et après, je sais que les petits filous, dans tous les cas, quand c'est l'été, j'aime bien les faire, comme ça me fait une petite glace et tout. C'est sympa, c'est pas trop gros en plus. C'est top, c'est tout ce qu'il faut. Moi en tout cas, je me suis régalée. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel était votre repas signature de votre enfance. N'hésitez pas également à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si c'est pas encore déjà fait. Ça fait toujours plaisir également. Ça me soutient, ça me va droit au cœur. Enfin bref, moi je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous.